Il est 7h43 sur Sud Radio. On va parler dans Sud Radio vous explique de la mixité sociale à l'école. Alors il y a le public, on sait il y a eu des premières annonces il y a quelques jours par le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye, et aujourd'hui eh bien il est attendu au tournant sur le privé. Nous sommes avec Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris. Bonjour. Bonjour. Parce que vous voulez lancer une alerte sur la politique de mixité sociale, justement, qui va être annoncée par le ministre de l'Éducation, sur le privé. Pourquoi et sur quel point précisément ? Pour une raison très simple, c'est que nous assistons à une lente dégradation de l'école publique. À la fois sur l'image que l'école publique a dans l'opinion, et deuxièmement, sur les moyens et, j'allais dire, les difficultés qu'on impose à l'école publique et à elle seule. Et d'une certaine manière, on est dans un cercle vicieux sur lequel j'alerte de façon extrêmement importante, qui est une lente dérive de l'école publique au profit de l'école privée. Et il ne s'agit pas du tout d'ici de faire le procès de l'école privée, mais de dénoncer l'existence d'un système à deux vitesses. Il y a un système public qui va de plus en plus être consacré à la prise en charge des élèves les plus en difficulté, venant des milieux les plus défavorisés. C'est le rôle de l'école publique, quoi, aussi. C'est absolument le rôle, mais il ne peut pas faire que ça. Sinon, l'école publique va devenir tout simplement une forme de ghetto à milieu défavorisé, avec une perte de chance pour les enfants. Je ne comprends pas s'il y a en fait des moyens, si on s'en donne les moyens, il n'y a pas de raison que ce soit un ghetto, quoi. Encore faut-il s'en donner les moyens. Donc la question des moyens est centrale. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a une baisse des effectifs scolaires, c'est l'école publique et elle seule qui porte les pertes de classe, c'est-à-dire les fermetures de classes, les pertes de postes d'enseignants, alors que l'enseignement privé. Et donc dans la proportion des élèves pris en charge, c'est l'école publique qui va encaisser le choc. Et ce à quoi on assiste, c'est valable nationalement, mais c'est en particulier valable dans les grandes villes, c'est que des gens qui voudraient très naturellement mettre leurs enfants à l'école publique ne le font pas, ou en tout cas se questionnent, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit une perte de chance pour les enfants. Et je trouve ça inadmissible. Alors pourquoi une perte de chance ? Alors parce qu'il y a trop de mixité et qu'ils se disent mon petit bout de chou, il va pas bien apprendre. C'est un peu ça. D'abord, et donc on le met dans le privé. C'est un peu ça. D'abord, il y a des effets fantasmés, c'est la crainte. Et ce qu'on voit d'ailleurs qui est assez marquant, c'est que des stratégies d'évitement scolaire se déploient dès la maternelle et l'élémentaire. Pourquoi ? Parce qu'on s'interroge sur l'après, sur le collège d'abord, sur le lycée. Et c'est parce que les parents peuvent avoir le sentiment que leurs enfants seront dans des conditions d'apprentissage qui seront moins favorables. Et donc pour corriger ces effets-là, pourquoi c'est pas bien ? Parce que c'est de la ségrégation vraiment d'une rue à l'autre d'une certaine manière. Or, ce n'est pas juste pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'école privée, elle est financée par l'impôt de tout le monde. À 75%, l'enseignement privé, il est financé par l'impôt. C'est hors contrat, mais c'est majoritairement avec des aides publiques, quoi. Et donc, d'une certaine manière, ça coûte un petit peu plus cher que dans le public, mais pour une sorte de service public auquel vous n'aurez pas le droit. Vous ne pourrez pas y avoir accès. Il ne faut pas jeter la pierre sur l'enseignement privé, parce qu'il est un partenaire essentiel du système éducatif, mais il faut pouvoir rétablir un petit peu les équilibres, rétablir les règles autour de deux enjeux, qui est la question de la mixité sociale. C'est en gros, que chacun assure la prise en charge de tous au gré du modèle d'égalité républicaine qui, je crois, nous inspire largement. Et la deuxième chose, c'est aussi des sujets de recrutement géographique, parce que il peut y avoir des stratégies d'éviction aussi géographiques. Et en fait, d'une certaine manière, l'école privée fait son boulot correctement, et d'ailleurs, il a un certain succès auprès de l'opinion, et ça c'est très bien, mais d'une certaine manière, on impose trop de fardeaux sans lui donner des avantages comparatifs à l'école publique pour qu'elle puisse, entre guillemets, mener cette bataille. Mais si je vous comprends bien, il faudrait imposer un certain nombre de fardeaux, comme vous le dites, à l'école privée. Oui, d'abord, il faudrait... C'est pas que ce fardeau, s'occuper des enfants. Mais non, mais attendez, c'est bien, mais comprenez la formulation, elle est intéressante. Non, mais comprenez la formulation. C'est pas imposer un fardeau que d'autoriser les enfants d'où qu'ils viennent. Oui. Non, mais c'est vous qui avez utilisé le terme fardeau. Non, mais c'est parce que l'effort n'est pas partagé. Mais il ne faut pas considérer que prendre en charge tous les enfants d'où qu'ils viennent, c'est au cœur du modèle républicain. Et pourquoi ce sujet-là m'inquiète particulièrement ? C'est que l'école, elle est précisément au cœur du pacte républicain, sur la promesse que quand on est un jeune citoyen, on peut être éduqué au monde et s'extraire des contingences et des hasards qui ont fait qu'on est dans telle famille, dans telle rue ou dans tel quartier. Et cette promesse républicaine de l'école, elle est en train d'être affaiblie, et tous les mécanismes
entre guillemets, attentistes ou de tolérance font que cela va s'aggraver. Et donc, je tire vraiment un signal d'alarme. Il faut sauver l'école publique. C'est un enjeu national absolument majeur. Il faut remettre plus de mixité partout, mais dans les écoles notamment, parce que sinon nous allons assister à la cohabitation de sociétés ségrégées dans lesquelles il y aura des ghettos d'ultra-riches, des ghettos d'ultra-pauvres, et un jour on s'étonnera que le climat qui entoure ces phénomènes ségrégationnistes soit éruptif. Et donc, alors il faudra un pourcentage oui, il y a plusieurs, dans le protocole qui va être signé aujourd'hui il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Il n'y en a pas. C'était, je crois, clairement l'intention du ministre de l'Éducation nationale qu'il y en ait, mais je crois qu'il a été stoppé dans cette ambition, dans les arbitrages du président de la République. Pourquoi ? C'est toujours la crainte de réactiver la guerre des écoles. Il n'y a pas de guerre des écoles. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de guerre des écoles. Il faut simplement mettre en place des mécanismes correctifs pour qu'il n'y ait pas de système à deux vitesses. Comme si dans le système hospitalier, on avait des hôpitaux dans lesquels on met tous ceux qui n'ont pas de moyens et dans les autres, tous ceux dans lesquels les problèmes sanitaires sont moins graves. Et ce système à deux vitesses ne peut pas avoir de bons résultats sur le plan général. Pour vous, Emmanuel Grégoire, c'est du renoncement de la part du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, concernant l'école privée. J'évite de donner des leçons. Il est dans une configuration politique qui, à mon sens, ne lui permettait pas de faire ce qu'il voulait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il porte une politique qui est traditionnellement plus une politique de gauche, dans un gouvernement et dans une configuration politique qui n'est pas favorable à ces idées-là. Et donc, d'une certaine manière, il y a une autorégulation contre cette ambition. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une forme de déception parce que Emmanuel Macron, pas de mon bord politique, mais enfin Emmanuel Macron, en 2017 et en 2022, il avait porté ce discours un peu généraliste sur l'ambition républicaine, sur comment l'école, c'est un pilier de l'intégration, un pilier de la progression, de la méritocratie, du progrès social et de la lutte contre les déterminismes. Et donc, c'est aussi de la part du président de la République d'abord un renoncement. On comprend que c'est la configuration politique dans laquelle il est qui l'y pousse et c'est vraiment dommage. Mais en réalité, c'est un combat de la gauche. C'est un combat qui est mené historiquement par la gauche et la gauche doit reprendre ce combat culturel. Il n'y a pas de guerre scolaire, mais en tout cas, il ne faut pas tolérer ce système à deux vitesses. Il faut que ce soit quelque chose en bonne intelligence. Moi, je fais 3 propositions. La première, c'est qu'on stoppe la dégradation des moyens donnés à l'école, et notamment qu'avec la baisse des effectifs scolaires, on en profite pour améliorer la qualité d'enseignement en ne fermant pas les classes et en ne diminuant pas les postes. Deuxièmement, je crois qu'il faut mieux comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Les établissements privés disent, peut-être à raison, mais on ne sait pas. Oui, mais nous, c'est pas qu'on veut pas prendre des boursiers, c'est pas qu'on veut pas prendre des enfants issus de milieux défavorisés, c'est qu'ils ne veulent pas venir chez nous. En tout cas, ils ne demandent pas d'inscription. En vrai, on n'en sait rien. Et donc, il faudrait avoir plus de transparence sur les critères de sélection des élèves dans le public par les mécanismes de carte scolaire et dans le privé par les mécanismes de dossiers d'inscription. Et la troisième chose qui est fondamentale, c'est que je crois qu'effectivement, il faut tendre non pas vers... il faut continuer à soutenir l'enseignement privé, mais il faut introduire à la fois des quotas sociaux et des quotas géographique, de façon à s'assurer que les gamins qui vivent dans un quartier, quelle que soit leur origine sociale, ils partagent un destin de vie commune et qu'ils ont le droit d'aller indifféremment. Dans l'école publique, c'est évidemment ma priorité, vous me comprenez, mais dans l'enseignement privé, si c'est un choix des parents, il faut que ce soit un choix positif et pas un choix par défaut. Dernière question, Emmanuel Grégoire. Certains disent oui, mais si on impose trop de choses dans l'enseignement privé sous contrat, beaucoup iront, et ce sont les plus riches, dans l'enseignement privé hors contrat. C'est ce qui se fait déjà un peu. Oui, d'abord. Et puis là, on sera sur l'accentuation justement riches et pauvres. Je peux avoir une appréciation personnelle sur le sujet, mais enfin, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Une école privée, qui est hors contrat, ce sont les gens qui payent. C'est le système d'ailleurs anglo-saxon. C'est vous payez l'année scolaire de votre enfant l'équivalent d'une voiture. C'est ça, à peu près entre 10 et 20 000 euros par an. Je le regrette, mais c'est un choix personnel, c'est leur liberté. Je ne veux pas condamner ça. Le paradoxe du système privé sous contrat, c'est qu'il est financé par l'impôt, mais que beaucoup de gens n'ont pas le droit d'y aller. Et beaucoup de gens ne pourront pas y aller. Et donc, c'est remettre de la transparence, remettre de la collaboration et j'allais dire, une coordination entre les établissements scolaires. Il faut redonner de la perspective d'avenir à nos enfants, aux gamins de tous les quartiers de France. Et pour ça, il faut remettre un petit peu d'égalité sur la ligne de départ. Merci Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, et d'être venu ce matin parler donc de cette mixité sociale à l'école.